on est bien arrivé du coup à l'Osmose Grappling Tournament. On a été bien accueillis, je me suis pesé. Le but c'était d'être le plus lourd possible, mais tout en essayant de garder une petite mobilité et une certaine explosivité, parce que je combats en plus de 90 kg, mon poids de forme habituellement c'est 95 kg environ, et là j'étais à 98, mais habillé. Ça fait combien en 98 habillé? Non, ça fait 97. Alors, 97, 96. Ouais, enfin bref. Et du coup, on a eu une petite. On a eu des petits cadeaux. Hop là, je vous montre. Unboxing. Donc ouais, effectivement, on a une petite bouteille d'eau. Hop. Ensuite, on a un chute de gingembre. Ah, t'aimes bien ça, toi? En plus j'aime bien ça, je te jure, je voulais en prendre en plus la dernière fois à Lidl. Et on a des barres, je crois que c'est des barres protéinées. Ouais, c'est des barres protéinées, on a 2 barres protéinées. Voilà. Et du coup, moi, vu que ça va être ma première compétition de grappling, je me suis dit je vais aller acheter un short. J'ai acheté un short, attendez je vous montre. J'ai acheté un short. Tac, je me suis acheté un short de combat. C'est quelle marque ça? Venom, hein, je l'ai payé 40 € le short. Arrive à la compétition, on m'a dit quoi? Tiens, on te donne ça. Du coup, j'ai un short. Enfin, je crois, hein. Ouais. Un short de combat. Voilà. Il est stylé en plus. Ouais, en plus, il est pas mal, hein, moi. Il est beau, moi, je trouve. Et un rash guard. Un t-shirt. Voilà. Donc c'est en fonction de la ceinture. Moi je suis ceinture bleue, on m'a donné celle-là. En plus on m'a demandé au début, t'es quelle ceinture? J'ai failli dire ceinture noire. Je dis bah non en fait, je vis dessus, rien à voir, ceinture bleue. Je vais tester ça et on va voir. Allez c'est parti pour la dégustation de tout ce qu'on nous a offert. Déjà, une bouteille d'eau. Est-ce que c'est une cristalline tu penses Ayoub? Non, c'est de leur marque moi je pense. Je crois qu'ils vont créer une marque d'eau. Non c'est de la cristalline je pense. Non, c'est sûr, c'est pas. Ouais. Vas-y goûte celle-là, voir si ça a le même goût ou quoi. C'est de la belle cristalline. C'est de la cristalline. Ensuite, on va goûter les petits shots de ginger, pomme, gingembre et citron vert. Ça, tu prends ça, mon gars. Je pense que je vais gagner tous les combats, c'est sûr. Ça y est, je me transforme. Je me transforme. Qu'est-ce que tu vas premier combat? On va ressortir cette idée. Ouais, t'inquiète pas, du frère. Je prends pour qui? Et ça, c'est deux. C'est une barre à quoi ça? Barre vegan pomme et barre double caramel. On va goûter la double caramel, l'autre on la laisse pour plus tard. Je crois que j'en ai déjà mangé des comme ça. Nickel cool. Le rash guard, non je l'ai mis. On verra ça pendant les combats. Les combats, c'est des formats de 6 minutes. 6 minutes de combat. Donc les 3 premières minutes, il n'y a pas de points attribués, c'est que à la soumission. Sauf s'il y a une amenée au sol, de ce que m'a dit un arbitre. Et puis après, à partir des 3 minutes restantes, donc c'est tout. Il y a les soumissions, il y a les points de passage de garde, il y a les points de tout. Voilà. On va se tester. On va s'échauffer d'ici 30-40 minutes, un petit peu plus même. Parce que je combats dans 1h30. Qu'est-ce que t'as à faire? Je sais pas pourquoi je fais ça. Franchement, je sais pas pourquoi je fais ce genre de truc. Je m'inscris à des compétitions comme ça. Pourquoi j'ai pas fait une compétition facile? Un truc facile? Non. Je vais aller avec les ceintures noires et tout. Oh mon dieu. Bon. C'est pas grave, mais allez. Voilà. Au pire, on en trouvera une autre d'ici les championnats de France. On trouvera une autre compétition facile. Moi j'ai confiance en toi. T'as confiance en moi? Moi j'ai pas confiance en moi. Si je pense que tu vas gagner là. Non, on va y aller à fond. Je rigole, hein. À chaque fois je rigole et tout. Mais tous les combats, je me donne à fond. Je me donne à fond. Il faut juste que je fasse bien gaffe à bien m'échauffer. En plus, là, j'ai mis un truc chauffant. Là. J'ai mis un truc de tricheur là. J'ai mis un truc comme ça chauffant. Parce que j'ai mal aux genoux et aux épaules. Donc j'ai mis ça sur les genoux et épaules. Après, je vais aller m'échauffer. Et puis après, on y va à fond. Dans tous les cas, de toute façon, il y a quoi à perdre? Il n'y a rien, il n'y a rien. Y a rien à perdre. T'as tout à gagner. J'ai tout à gagner. Alors voilà, on y va et on verra ce que ça donne. Tu vas.
tranquille. Du coup, voilà. Là, ça s'échauffe. Et là, ça danse. Ouais, c'est dans 1 heure. Là, frère. Moi, je fais pendant 1 heure. Oui, frère, on combat dans 2 heures, ils sont là ici. Je m'en fiche. Je sais pas que ça va faire. Je serais bien resté à la maison, j'aurais mangé des crêpes. Je vais faire des crêpes avec les Un jour enfants. avec tes enfants, Ouais, qui je reprennent reste un l'école jour demain. avec les enfants, on mange des crêpes tranquillement. Non, je vais aller à la compétition. En plus, c'est ma femme qui m'a chauffé. Elle m'a dit, tu t'inscris pas à la compétition. J'ai dit, si je perds, Tu sais, j'ai dit pas quoi avec moi. j'ai dit ouais, mais non, mais vas-y et tout. J'ai vu qu'il y avait un plus de niveau et tout. C'est pas que des ceintures bleues. Elle m'a dit, t'as peur. J'ai dit, moi j'ai peur. Moi j'ai peur. J'ai partagé. Je me suis inscrit direct. Dis-lui, Isaac. Bon, là on a Zach, il est en train d'analyser le combat, les autres. L'analyse. Là on a Zakaria, on va s'afficher. Regardez ce qu'il fait, s'il vous plaît. Regardez ce qu'il fait. Il croit on est au judo. Il croit on est au judo. C'est chaud, là. C'est chaud. Voilà, là il s'est mis JJB. Tout à l'heure il a cru qu'il était au judo. Là c'est du chi. On va le laisser dans sa bulle un peu, s'échauffer tranquillement. Ensuite on va filmer après le combat français. On va dans sa bulle. Allez, on est parti pour le premier combat. Du coup, j'ai sauté un tour et je me retrouve directement en quart de finale contre un adversaire. Je sais plus il était quelle ceinture par contre. Violette, je crois, un truc comme ça, ou marron, je sais plus. Je sais plus du tout. Donc là, ça commence. Petite bataille de garde. Je vais aller chercher le contrôle de la nuque. Voilà le petit balayage pour voir un petit peu comment il réagit. Je voulais voir comment ça réagit à ça. Et ça va, il tenait bien sur ses appuis. Petite bataille de garde encore une fois, il essaie de contrôler mon poignet, je laisse pas faire. Il monte la main gauche, il a changé directement main droite. Moi j'aime bien, main droite à la nuque là. Et vous avez vu par contre par rapport à lui, je me déplace beaucoup, je ne laisse pas attraper. Je laisse pas attraper, j'essaie de me déplacer pour éviter qu'il me contrôle. Là, il vient me chercher sous l'aisselle, j'ai réussi à me déplacer encore une fois pour éviter de le laisser faire. Moi j'étais beaucoup dans ça, j'étais beaucoup dans les déplacements et la mobilité. Sur ce combat là, encore une fois il vient chercher, je laisse pas en fait, je laisse vraiment pas attraper. Ah, petite tentative de balayage. Il vient essayer d'aller chercher le dos, j'ai voulu attraper la jambe, j'ai raté. Je me retrouve sur le dos, hop là le renversement. Et j'essaie de remonter sur lui, j'ai vu qu'il avait perdu l'équilibre, j'ai laissé, je dis vas-y, on remonte, on repart debout, c'est pas grave, je préfère repartir debout. Ah ouais, tu rigoles Zach, tu rigoles. Je crois qu'il y a un gars qui m'a dit pense aux 1000 €, un truc comme ça, j'ai rigolé. Ah, il vient me chercher le contrôle de la tête. Hop là, encore une fois. C'est bien ça ce qu'il est en train de faire. J'ai bien résisté et là je me retrouve sur lui, donc il est tombé sur le dos, je me retrouve sur lui. Et vu que c'est considéré comme une amenée au sol, je marque 2 points. Et là en fait, moi je m'en fichais un petit peu de passer sa garde ou pas. Je voulais juste bloquer un petit peu le jeu. C'est méchant ça, hein. Je voulais bloquer le jeu pour éviter de me retrouver dans une situation un peu bizarre ou situation non avantageuse pour moi. Là, il a tenté, je sais même pas ce qu'il a voulu faire. Contrôle de la jambe, je sais pas ce qu'il a voulu faire, il a voulu tourner. En fait, même si je passe la garde là, je me dis que je prends pas de points donc ça sert à rien. Donc je vais pas tenter des trucs bizarres. Là, le gars qui me coach, il me dit attention, reste bien sur les pointes de pied, garde une belle posture, ne laisse pas bosser. Et il
il est en demi-garde, il veut rentrer sa jambe à l'intérieur. La jambe gauche là, à l'intérieur, il essaie de pousser, il pousse, je crois qu'il contrôle ouais, ma jambe. Ah, bien le retournement, renversement plutôt. Et là j'accepte, en fait j'accepte le renversement parce que encore une fois ça ne marque pas de points vu qu'on est encore dans les 3 premières minutes, ça marque pas de points. Donc j'accepte le renversement, je me dis ça va me permettre de récupérer un petit peu. L'échauffement était un peu bizarre, je me suis échauffé tout seul. J'étais pas très chaud, je me dis vas-y je vais récupérer un petit peu, laisser redescendre un peu le rythme cardiaque. Il mettait une belle pression, hein. Une belle pression, il appuyait fort, serré. Là j'ai mon bras en dessous son aisselle et on va dire que sur cette position là ça va. Je sais, j'arrive à tenir et j'arrive à tenter un renversement, j'arrive à faire des renversements comme ça. Donc ça me dérangeait pas plus que ça. Là par contre dans cette position là, regardez je vais essayer de contrôler le bras. Vas-y Isaac, contrôle le bras là. Qu'est-ce que t'es nul, t'arrives pas à contrôler le bras. Ah voilà, je me disais bien, le petit renversement qui va bien. Hop là. Vous avez vu j'ai accéléré, hop. En fait j'ai accéléré parce que je savais qu'il y avait des points. J'ai entendu qu'il y avait des points, j'ai accéléré. J'ai voulu renverser, bon il a bien résisté mais je marque un avantage à ce moment-là. Je marque un avantage. On respire un petit peu, on prend le temps de souffler et c'est reparti. Toujours cette petite bataille de garde, on laisse pas faire. Hop, 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 allez, hop là, et là pareil, donc je le fais tomber. Mais vu que j'ai pas assez contrôlé au sol, je marque pas les 2 points, je marque un avantage seulement. Combat, c'est parti. Nous deux on commence à être fatigués là. Hein. Toujours ce contrôle de nuque. Là, sur ce combat là, j'avais pas accepté de tomber. Hein. Je voulais pas tomber sur ce combat là. J'essaie de contrôler l'aisselle et vu que oh là là, il suit sur mon déplacement, j'enroule la tête et boum, j'envoie une sorte de d'Araigoshi Kubinage pour les connaisseurs du judo. Et là j'essaie de changer de position, de reprendre un petit avantage en contrôlant la tête. Lui il arrive à me reprendre dans une demi-garde. Voilà, il tente un renversement. Et là, moi, encore une fois, je laisse traîner mes jambes. Et là, voilà. Il tente la clé de jambe, clé de cheville. Cheville, vas-y, il reste plus beaucoup de temps. Moi, je résistais. En fait, j'appuie avec ma main, j'allais vers lui pour éviter qu'il fasse sa clé. Magnifique, super. Première victoire. C'est parti pour le combat de la demi-finale. Donc là, la demi-finale, je tombe contre une ceinture noire. Moi, je ne le connaissais pas personnellement. Mais après, à la fin du combat, j'ai appris quelques bonnes choses sur ce bonhomme. On a combattu juste après, je remets un peu dans le contexte, on a combattu juste après mon combat. Il y a eu 2 combats et après c'était à moi. Donc j'étais encore un petit peu fatigué. Je vous vais pas vous mentir, j'étais pas dedans à fond. On a commencé une petite bataille de garde. J'ai tenté un balayage, j'ai raté. Il a plongé dans mes jambes. J'avoue, il a plongé dans mes jambes ultra vite. J'ai même pas eu le temps de sprawler. Là, il prend ma jambe. Et en fait, je me dis que je peux la sortir. Et au moment où il la tire, il passe dans le dos rapidement. Et là, j'avoue, je crois qu'il avait mis de la colle, je crois, sur lui. Parce que c'était chaud. Hein. J'ai eu du mal à sortir de là. Donc là, il cherche à travailler sur un étranglement. Il rentre bien ses 2 jambes. Il marque les 2 points. Il marque les 2 points de l'amener au sol déjà. Il a rentré ses 2 jambes.
Là, il va tenter l'étranglement, j'essaie de défendre sur son bras. Je laisse pas travailler son bras. Et là, j'essaie d'enlever ma jambe en même temps. Mais je veux pas qu'il bloque mon bras. Tu vois, je pousse avec mon coude, mais je veux pas qu'il bloque mon bras. Et j'essaie de refaire face en même temps. Avec ma jambe là, doucement, j'essaie de refaire face. Tu vois, là, je décale mon corps, je décale. J'essaie de décoller. Mais il était costaud. Il était costaud sur le tirage. Du mal à revenir. Pareil, j'essaie de décaler encore. Là, je me dis, ah, je suis pas mal. Et au dernier moment, hop, il revient dans le dos. Il revient dans le dos. Il est passif, il attend en fait. Il attend. Il sait ce qu'il va faire. Il prend bien le temps d'attendre. Il attend l'erreur. Et voilà, belle erreur. Je me mets sur le ventre là. J'aurais jamais dû me mettre sur le ventre. Ça, c'était chaud là. C'était vraiment une erreur de ma part. Jamais de la vie. Il serre là, il a l'étranglement et c'était terminé. C'était terminé. Bravo à lui, super. J'avoue, j'étais mort. Et très très bon combattant. Donc apparemment c'était le numéro 1 français des combattants. Et moi je savais pas du tout. Ceinture noire. Dernier combat de la journée, combat pour la place de 3e. Donc là j'affronte une ceinture bleue. Je crois que son club c'était la MK Team si je raconte pas de bêtises. Très costaud, très solide sur ses appuis. Donc là pareil, ça commence avec une petite bataille de garde. Il était costaud, hein. Franchement quand il venait chercher la nuque là, j'en ai gardé des courbatures. Donc voilà, les petits déplacements, comme d'habitude. Je me déplace, je reste mobile. Il vient chercher la nuque avec son bras gauche. Voilà. Combat de tête là, petit combat de tête. Là moi je prends à gauche aussi avec le bras, il me laisse pas faire. Oh, le petit balayage déstabilise un petit peu ça. Hein. Donc c'était un gros combat de lutte principalement. Hein. J'avoue, on a fait de la lutte. Ah, le Sasae, dommage. Pas passé, manquait de contrôle en haut. Encore une fois, pousse avec la tête, il vient chercher les mains. Bah, moi je me déplace, hein, je laisse pas faire. Ouais, bien joué ça. On monte le bras droit, c'est pas mal. Voilà, on met la pression, on vient chercher sous les selles. J'aime bien travailler sous les selles. Mais il faut faire attention à ne pas se prendre une guillotine, Zakaria. Attention. On se replace au milieu, on prend le temps. Donc je rappelle que c'est toujours les mêmes règles. Hein. 3 minutes au début. Ouais, dommage. Ouais, c'est bien. Les bonnes attaques là, Zakaria. Voilà, et puis après, on essaie de faire baisser. Ouais, pas mal le petit Osoto qui allait partir, les petites feintes, ça repart. Gros lutteur hein, en face de moi, là, il voulait pas tomber. Lui, hein. Il voulait pas tomber, il a pas fait d'erreur en plus. Ah dommage, j'ai failli faire tomber et il a failli prendre mon dos aussi. Vous voyez pourquoi je tourne pas trop le dos, c'est pour cette raison-là. Dès que je rate les attaques, après, malheureusement, l'autre termine dans le dos et là c'est ciao. Allez Zachary, 3 minutes 40. Voilà, le petit balayage un petit peu raté quand même. C'est parti un petit peu en low kick, hein, doucement. Voilà, main gauche à la nuque. Voilà, je le laisse pas monter en fait. Dès qu'il monte, je le laisse pas attraper. Bouge. Dommage ça, Zach. Petit Wichi. Donc on voit quand même que j'ai pas encore l'habitude de ces mouvements là. Ces mouvements sans kimono, sans grippe. Voilà, on vient chercher les selles, contrôle. Là, j'avais un bon contrôle là, mais bon. On est sorti, j'ai lâché. J'ai montré à l'arbitre que j'ai lâché, donc il n'y a pas de problème. Mais j'avais un bon contrôle hein. En haut et après je suis venu attraper la jambe, c'est dommage. C'est reparti. Pareil, ce petit combat de lutte, de saisie là. On ne laisse pas, hein. Je laisse pas attraper en haut, lui non plus. Ça se bagarre. Et là, dès que je sens que je sors le tatami, bah, j'inverse. Soit j'inverse et je le mets lui en dehors, soit je reviens au centre. Là j'ai voulu, je vais pas vous mentir, j'ai voulu tenter un Ippon Seoi Nage pour ceux qui connaissent, après je me suis dit non là c'est trop dangereux Zach.
je crois que l'arbitre nous a dit attention, faut lancer des attaques, faut montrer qu'on attaque. Là, j'appuie avec ma main gauche, j'appuie, vous avez vu comment il se redresse quand même. J'ai tenté les petits balayages avec les jambes. Voilà, là j'ai réussi à attraper une jambe et là, boum, amené au sol, mais bon, l'arbitre nous avait dit stop à ce moment-là, donc on est reparti pour une autre séquence. Ouais, c'est bientôt la fin. Ouais. Faut tenir, Zach, allez, faut tenir là. Là on est bien, t'as l'avantage. Attention à la guillotine. Et là, regardez le petit malin, qu'est-ce que je fais? Je sors, je le pousse. Et lui-même il le dit, eh oh, il me pousse là. Il fait exprès là. Oui, j'avoue, pas mentir, j'ai fait exprès. Ah, il me semble que c'est la dernière séquence là. Petit déplacement. Voilà, on fait lâcher les mains. Et là, en fait, j'ai écouté, j'aurais jamais dû lancer cette attaque-là. Et voilà, du coup, là, c'est lui qui marque les points. Malgré que j'ai accroché la jambe et que j'ai essayé de faire tomber avec mes hanches, c'est lui qui marque les points. Là, il est dans mon dos. Pareil, j'essaie de le retourner. Il arrive à rester dans le dos quand même. Hein. Il arrive à rester dans le dos. Hein. Je sais pas comment il a fait. La mobilité, hein. À partir de ce moment-là, j'avoue, j'étais un peu frustré. Hein. J'étais un peu frustré, dégoûté. Il a son étranglement. Et puis là, dès que j'ai entendu qu'il restait quelques secondes, j'ai dit ah, c'est mort. C'est mort, c'est pas grave. Et voilà, une seconde et tape, c'est terminé. J'ai le seum au max. Bon, à la fin, il m'étrangle, je tape, parce que je sais qu'il reste 10 secondes, ta vie elle est cool. Dans tous les cas, mon combat il était foutu. Mais je n'aurais pas dû attaquer. En fait, je me dis quoi? J'entends derrière moi, les gens ils me disent, il reste 30 secondes, va pas à la décision. Alors que moi, dans ma tête, je me disais, ouais, à la décision, je vais gagner. Je tente un vieux truc, et après je tombe et lui il tombe et ils disent point pour l'autre. J'ai dit ah vas-y. J'aimerais que tu m'envoies. Allez. Voilà, la prochaine fois j'écoute que toi. Excuse-moi, pardon, je t'ai pas écouté. La prochaine fois j'écoute que toi. Tu vas regarder la vidéo, je te dis que t'es bien comme ça, Zach. Ouais. J'ai dit que t'es bien comme ça. Ça veut dire quoi t'es bien comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reste comme ça. Ouais. C'est vrai. Mais bon. C'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Comme ça. Ça arrive. Abonne-toi pour que je puisse gagner ma prochaine compétition.